est-ce que les téléphones sont ensemble? Point. Parce que je peux laisser mon téléphone ici, après je me retrouve ailleurs. Quelqu'un peut me le dire. Je dis oui, Charles. Mais je réitère encore. On localise le téléphone de Camden. Le téléphone de Camden se retrouve au même endroit que les téléphones de Karim et compagnie. Premier point. Et pendant ce temps, on est en train de le chercher pour qu'il vienne parler. Deuxième point, toujours sur Camden, je parle de Camden. Les avocats de Karimo sont là, sont venus, on a interviewé les gens, on les a parlé et tout le reste. Mais après, la capitaine s'exclame que mais il y a un monsieur ici depuis que on veut convoquer. Il ne donne pas signe de vie, il ne fait pas signe, il a disparu. C'est Camden, l'avocat de Karimo, l'avocat. Et si je dis, bipez-moi tous les avocats de Karimo qui faisaient live. L'avocat de Karimo demande à la capitaine de lui donner la convocation de Camden. Je vais revenir à ce niveau-là parce que vous devez comprendre. Je dois parler petit à petit. Voilà. Merci. Je répète encore. Camden, on l'appelle à la région. Camden a disparu. Camden, on l'appelle sur WhatsApp, le numéro ne passe pas. On localise le numéro, il est au même endroit géographiquement avec les numéros de Karim. La gendarmerie plus loin. Par la suite, le capitaine expert dans la matière et dans le management même des consciences des gens parle de Camden. L'avocat tend la main que donnez-moi la convocation de Camden, on va lui remettre. Pendant ce temps, Camden ne se présentait pas à la région, mais il parlait avec des personnes pour des prestations. Hein? Et il a même dit être au courant qu'on le cherche. Donc, quand la capitaine se rend compte que Camden le bloque, on fait appeler le même numéro par des personnes interposées. Comment on sait que c'est un monsieur qui est lui-même sa propre entreprise? On titille par rapport aux prestations, il répond, il parle. Les gens le taquinent même, il se rend compte, il dit à ces gens-là, et ça remonte parce qu'il ne sait pas que c'est en fait la gendarmerie travaille d'une manière vraiment trop technique. Il fait savoir d'une façon ou d'une autre à ces personnes, à ces avatars qu'on a envoyés, qui sait qu'on le cherche. Mais dans le cas échéant, le plus bizarre, c'est que les avocats de Karim prennent la convocation de Camden. Ils savent. Après, ils se rendent compte rapidement, probablement, qu'ils ont eu à commettre une erreur. Parce que comment vous pouvez prendre la convocation de Camden par la gendarmerie si vous ne connaissez pas où Camden est? Ça veut dire que vous êtes en train... Bonsoir, ma petite soeur étoile, très bien, bisous à toi, très bon direct. Ça veut dire que vous êtes en train de cacher un témoin oculaire, présent, selon votre récit, de bout en bout, dans l'histoire de l'accident que vous avez dit, il y a eu accident, Camden était là. Pourquoi vous cachez Camden? Pourquoi vous cachez Camden? Le téléphone de Camden est localisé à côté de vos téléphones. Vos avocats prennent les convocations de Camden. Camden est vivant parce que quand on le fait appeler par d'autres personnes, Camden répond. Camden dit même qu'il est au courant qu'on le cherche. Mais vous le cachez. Voilà tout ce qui nous faisait nous poser des questions de savoir pourquoi Karim Mongwe et son équipe le font. Lolo Fondia, j'espère que tu vas retirer ce que tu as eu à tirer sur moi d'une manière interposée. Sinon, je vais le prendre personnel. Je te promets, je te jure, ma soeur. Et tu sais combien de fois je t'apprécie bien, je t'aime bien. Je ne veux pas que ça arrive à ce niveau. Allez.
Voilà la première chose qui nous dérange. Maintenant, voici le message de Camden par la personne interposée que je vais vous lire. Je dis bien, voici le message de Camden par la personne interposée renvoyée. Transfert. La personne lui écrit. Disponible sur WhatsApp uniquement. Parce que la personne fait semblant de passer un genre comme si. Et le jour de ma disponibilité, je l'ai dit au frère de Samy. Donc la personne lui fait comprendre que, mais attends, la gendarmerie te cherche depuis. Il dit que non, il est disponible, mais sur WhatsApp. Il a dit au frère de Samy, on parle de Conrad. Excusez-moi, ici dans mon direct, je vous dis d'entrée de jeu. En ce qui me concerne, Conrad a travaillé pour Carimon. Conrad, je t'aime bien, tu le sais. Tu es mon frère, mais je te dis la vérité. Peut-être que tu ne le savais pas, mais les actions que tu posais nous ont amenés à une situation. C'est pour ça que dans ce dossier, tu dois t'écarter. Tu dois t'écarter. Je te le dis d'entrée de jeu. Pour qu'il n'y ait même pas d'ambiguïté. Qu'il n'y ait même pas de débat. Peut-être, non, il n'y a même pas de peut-être. Tu ne le savais pas, ou tu le savais, mais d'une façon ou d'une autre, tes actions nous ont amenés à un niveau de cul-sec. Et c'est ça que le camp d'en face voulait. On dit, il dit, le jour de ma disponibilité, je l'ai donné au frère de Conrad. La gendarmerie t'appelle et c'est au frère de Conrad que tu donnes le jour de ta disponibilité. Jusqu'ici, personne ne m'avait interpellé. On t'appelle. Que viens. Tu dis qu'on doit t'interpeller. Ça veut dire qu'on doit venir t'arrêter mano militari pour t'amener à la gendarmerie. Et pourtant, on te convoque tout simplement. Pourquoi Camden voulait être interpellé? Pourtant, il était convoqué tout simplement. Se reprochait-il de quelque chose? Pourquoi il était caché par l'équipe de Carimon? Pourquoi son téléphone était au même niveau, au même endroit que les téléphones localisés de l'équipe de Carimon? Pourtant, quand on l'appelait par la gendarmerie pour le convoquer, il ne venait pas. Pourquoi les avocats de Carimon ont pris sa convocation? Tout ce que je suis en train de dire là, ce sont des faits. Ce sont des faits. Lolo, voilà pourquoi on a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Même ton pire ennemi, quand quelque chose arrive à ton pire ennemi, tu es curieux de savoir ce qui est arrivé. Tu me parles de la philanthropie de Karim Mongwe. Ici, c'était encore plus basique que la philanthropie. Samy est mort, c'est un fait. Roger la vérité, c'est aussi un fait. C'est une personne proche de moi, c'est acté. Est-ce que je peux aider à ce qu'on trouve la vérité? Oui. Et qu'est-ce que Karimo a fait pour aider? La question, je te la retourne. En cachant Camden, en disant qu'elle n'était pas en contact avec Josie, c'est Josie, la copine de Xami. Et pourtant, quand Samy meurt, avant de mettre son corps à la mort, le téléphone, comme Josie était là mal en point et tout, le téléphone de Josie, le téléphone de Samy était entre les mains de Félicia. Karine a appelé. Elle qui dit qu'elle ne connaissait même pas le numéro de la copine de Samy. Elle n'a jamais parlé. Elle l'appelle en vidéo. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais c'est vrai. C'est établi. Pourquoi mentir que tu ne connais pas la copine de Samy et que l'unique interface qu'il y avait entre toi, l'hôpital, Samy, etc., c'était ton
ton DAF. Pourtant, tu parlais avec la copine de Samy jour par jour, tous les jours, même le moment de sa mort, après sa mort, etc., etc. Tu as même menti aux gens qui avaient le téléphone en main. Oui ou non? Et tu l'as dit, Lolo? Non, tu n'as pas dit. Tu ne l'as pas dit. Je vais parler de l'autopsie. Après, on va revenir sur d'autres actions pour ne pas vous embrouiller. Entrons dans la dynamique de l'autopsie. Samy meurt. La cousine de Samy et Félicia oblige Conrad à venir signer un dépôt de plainte. On demande à Conrad que bon, là, il faut faire l'autopsie. One Love lève les fonds via Facebook, met à la disposition de Conrad. Conrad tarde de faire l'autopsie. On propose des légistes renommés de renom, comme, ouais, je m'écris ça où là, comme le professeur Gongan. Qui ignore le professeur Gongan? De nom et de renom, comme le professeur Gongan. Le réquisitoire même est sorti que le professeur Gongan devait aller faire l'autopsie réelle de Samy. Et quand on parle de l'autopsie, ici il y avait suspicion de prélèvement d'organes. À Samy, il y a eu 2 opérations. 2. L'opération à la main, au bras cassé. La femme de Conrad dit, je déclare ici, et je cite, qu'elle a eu à accompagner Samy aux toilettes. Elle a même fait un petit nettoyage de Samy. Au niveau de sa hanche, il n'y avait aucune incision, preuve d'une opération. Ils ont tous été étonnés de voir qu'il y a eu une incision à la hanche, au bas de la hanche, quand ils ont tourné sur demande du cousin de Samy, le corps de Samy déjà mort. Ça veut dire que l'opération ne s'est pas passée le même jour. Dans tout ce que Lolo a cité là, elle ne nous a pas dit si oui ou non l'opération, les 2 opérations c'était le même jour. Elle n'a pas dit. Donc, le professeur Gongan, quand on lui a parlé de tout ça, on lui expliquait la chose. Il a clairement dit, un prélèvement doit être fait aux organes pour analyse et pour qu'on puisse comprendre si oui ou non les organes appartiennent bel et bien à Samy. Ouais. Ça a été fait, non? Pas du tout. Revenons toujours, nous sommes dans le niveau de l'autopsie. Il était dit. Par la suite, je vous rappelle que le professeur Gongan voulait même faire ça gratuitement. Hein. Il fallait simplement mettre son essence et tout. Conrad, on a mis à sa disposition pratiquement 900 000. Vous le savez bien. Je ne vais pas revenir dessus. Le procureur Ndji du tribunal de grande instance à Yaoundé est saisi de l'affaire. Quand Conrad décide maintenant qu'il veut absolument faire l'autopsie, le professeur Ndji bloque l'autopsie et nous oblige Conrad à associer ses légistes à lui. Le professeur Mongé et le professeur Essémé. Mongé et Essémé. Les légistes du procureur Ndji du tribunal de grande instance de Yaoundé. Bon, arrêtons à ce niveau. Quand le corps de
de Samy étant dans la mort, la délégation arrive remplie d'élèves gendarmes et de gendarmes. Je ne sais pas qui a eu la merveilleuse idée de transformer le corps de Samy à ce qu'on appelle un cas d'étude, dont on a amené les élèves gendarmes pour qu'ils puissent étudier, voir comment on fait l'autopsie. En temps, la famille a été chassée. Les conclusions que nous, on vous a données émanaient des analyses, pas des conclusions, pas des vraies conclusions, mais les conclusions que l'on vous a données, c'était le rapport verbal que le professeur Aranda est venu donner à la famille. Posons-nous alors la question. L'autopsie, et je remercie encore ma petite étoile qui vient de nous avoir fait suivre l'extrait à ce niveau-là. L'autopsie de Samy, les conclusions de l'autopsie devaient être remises à qui? Au procureur Ndji. Je répète encore. Les conclusions de l'autopsie. Ça sert la conclusion de l'autopsie, non? Ça devait être remis à qui? Au professeur Ndji, au procureur Ndji, qui est en charge de ce problème. Comment ces conclusions se sont retrouvées sur la toile chez une blogueuse de Lolo Fodja? Comment? Ce n'est pas le professeur Handa qui a envoyé ça, c'est notre... Vous n'allez pas médecin légiste, mais c'est notre médecin. Ça sous-entend que si ce n'est pas le professeur Mogué ou le professeur Séné, ça doit être le procureur Ndji qui a eu à remettre les conclusions à Karimo ou à son équipe, et ceux-ci ont envoyé à Lolo Fodja. Parce que parler même de l'anesthésiste et tout, etc., personne n'a parlé de ça. À part Lolo. Pro Karimo. Il faut qu'on s'arrête et on fait le cliché de cette endroit-ci. Des documents confidentiels dans une affaire extrêmement grave. Ici, nous ne sommes pas en train de parler des commentaires des documents. On parle des documents confidentiels. Se retrouve chez une tierce personne, dans la toile, pro un acteur dans l'affaire. Ces documents pouvaient être entre les mains de 3 protagonistes. Pas notre gars, M. Poussanda, ne pouvait pas voir ces documents parce qu'il était là comme observateur, même comme il n'est pas médecin légiste. Même comme il n'est pas médecin légiste. Il y a 3 acteurs. Les 2 médecins légistes et le procureur Ndji. Qui sont? Procureur Ndji, professeur Mongé et professeur Sémé. Alors, comment ce document confidentiel se retrouve entre les mains de Karimo? Si on m'avait dit que l'autopsie a eu mercredi, après il y a eu procès, du genre où le procureur a appelé les avocats et il a présenté l'autopsie à la partie de Karimo à travers son conseil, et etc. Et ceux-ci maintenant ont peut-être copié les conclusions de l'autopsie et puis sont allés remettre à Karimo. Là, je comprends, mais ce n'est pas le cas. Le cas ici, c'est que on a clairement envoyé le document à Karimo, qui a envoyé à Lolo. Alors dites-moi, la personne qui a envoyé le document à Karimo l'a envoyé en tant que qui? En tant que, voilà, pote, ami, quoi? Voilà ce qu'on appelle une collusion dans la justice. Et là, on fait appel au ministre de la Justice, garde des Sceaux, au bâtonnier du Cameroun. Comment quelqu'un qui est civil se retrouve avec les résultats de l'autopsie dans une affaire pendante? Je veux vous rappeler une chose.
quand Lolo nous parle des histoires de la vidéo, à cet instant-ci, il y a encore les agents, les employés de la Bench Bank à la région qui sont en train d'être interrogés par rapport à la véracité de cette vidéo. Vidéo vrai et faux. Dont les enquêtes se poursuivent. Comment elle l'a fait? Est-ce vraiment l'autopsie? À la lumière de ce qui se présente, on refute totalement les conclusions de cette autopsie. On demande une contre-expertise parce que ça nous démontre que l'un des professeurs travaille pour Karimo. Ou si ce n'est pas le procureur. D'une façon ou d'une autre, l'une des trois personnes travaille pour Karimo. Et si l'une des trois personnes travaille pour Karimo, les conclusions de l'autopsie, là, on ne comprend pas. Il nous faut rapidement un expert indépendant. Merci beaucoup, Lolo. Merci. Merci beaucoup, Lolo. Dans ta bêtise et dans l'extrême bêtise de Karimo, voilà encore une autre porte qui s'ouvre. L'une des trois personnes, Sémé, Mongé, Ndji, travaille pour Karimo. Sinon, les conclusions de l'autopsie ne se retrouvaient pas à toi. Et si l'une des personnes, les trois personnes travaillent pour Karimo, nous ne pouvons pas accepter les conclusions de cette autopsie. Ça a été truqué. Et je le dis ici, à la lumière du direct que Lolo a eu à faire. Preuve claire. Devant n'importe quelle juridiction, je viens avec cette preuve où quelqu'un est en train de lire les résultats de l'autopsie d'une enquête en cours. Et qu'on nous dise comment cette personne a pu faire pour avoir ces résultats. C'est la même chose qui s'est passée avec la vidéo. C'est la même chose qui s'est passée avec la vidéo. Comment la soi-disant vidéo, fichier vidéo, qui sort de la Bench Bank, se retrouve dans les médias sociaux? Comment? Comment? Est-ce un employé de la Bench Bank qui l'a envoyé dans les médias sociaux? Point d'interrogation. Ou un employé de la Bench Bank qui l'a remis à l'équipe de Karimo Empire et ceux-ci ont donné aux blogueurs suivants. D'une façon ou d'une autre, en ce moment, en cet instant-ci, on est en train de les interroger. Dans le cadre de cette affaire, d'une façon ou d'une autre. Donc, monsieur le procureur, si ce n'est pas vous, un maillon de la chaîne que vous avez imposé, donc vous toujours, a été compromis. Et le fait que le maillon a été compromis, toute la chaîne est compromise. Donc vous aussi, vous devez libérer et remettre le problème à un autre procureur. Et celui-ci fait en sorte que, avec la demande de la famille, qui est l'autopsie indépendante. Je tiens à préciser ici que Conrad doit être mis de côté dans ce processus. Je ne veux pas trop tirer sur lui parce qu'il y a trop d'éléments bizarres. Trop d'éléments bizarres. Trop d'éléments. L'un des éléments où je tiens aussi à vous dire ici que Karimo n'a aucun numéro à son nom. Aucun numéro à son nom. C'est bizarre. Je le dis ici. Et je l'assume. Parce que tous les numéros qu'on connaît, c'est soit à un nom bizarre, soit au nom de sa sœur. Ce qui dit que, quand on voit que Conrad a eu à appeler Karimo, ce n'est pas Karimo, c'est le numéro de sa sœur qu'il a appelé. Quand on voit que
Ce numéro appelé notre numéro, c'est le nom de sa sœur qu'on voit. Ou c'est le nom de ses collaborateurs qu'on voit. Son nom elle-même, dans son numéro de téléphone, écrit avec son propre nom, il n'y a pas. Ni celui de son mari. Si ils sont trop clairs, pourquoi ils font ça? Même le numéro qu'elle a appelé, quand ma petite soeur Étoile Chrétienne a dit qu'ils se sont retrouvés dans un groupe de conversation avec elle, une quatrième personne, notre frère qui est venu ici à Bruxelles et Karine. Ce numéro est enregistré au nom de la sœur de Karine. Est-ce qu'elle ment? Elle l'utilise, mais le numéro est au nom de sa sœur. Pourquoi? Tu ne caches rien. Tu ne caches rien. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pose la question à ta personne. Pourquoi tout ça? Vous parlez d'acharnement. L'autre, tu me parles d'acharnement. Moi, je m'acharne à la fille là. Sur la fille là. Ça, je suis déçu. Je suis déçu. Et en plus, tu laisses quelqu'un, un feignant affamé, un gars qui a perdu le cerveau, venir m'insulter dans ton live. Ne te souviens-tu pas que ce même mécréant t'a insulté, toi? Il s'est rapproché de Nathalie Nkoa. Dans l'affaire Eto, il a insulté Nathalie Nkoa plus tard. Il s'est rapproché de Kanto. Il s'est retrouvé en train d'insulter Kanto. Il s'est rapproché de Fleur de Lille. Il s'est retrouvé en train d'insulter Fleur de Lille. Toi-même, tu as déjà franchement insulté. Il a insulté même les Noirs. Tu le prends dans ton live pour m'insulter, moi, tu penses qu'il peut me manquer de respect, il n'a pas mon niveau, il peut toquer avec son petit frère, il sait. Il sait. Un mec que je voulais même recruter dans le cadre d'un projet que je suis en train d'implémenter en Guinée-Bissau, il peut m'insulter? Il ne peut pas. C'est un feignant. Alors, on revient sur l'affaire. Donc, ici, c'est établi. C'est établi. Comment le maillon de la chaîne du procureur, autant voulu par le procureur lui-même, ces deux légistes et lui, se retrouvent en train de faire fuiter les conclusions de l'autopsie. Ça veut dire qu'ils sont compromis. Ils sont clairement compromis. Et je veux dire encore merci une fois de plus à Lolo de nous avoir donné cette arme-là. Les conclusions que nous on a eues nous font savoir que, et je tiens à préciser ici que les conclusions que nous on a eues sont des commentaires du professeur Aranda, Yves Martial. Je donne son nom. Il n'a donné aucun document à personne. Il est venu en tant qu'observateur, malgré le fait qu'il n'est pas un médecin légiste, et il a bien précisé, et il a dit 1001 fois à Conrad que je ne suis pas un médecin légiste. C'est mieux que tu te rapproches d'un médecin légiste. Mais Conrad a dit, non, professeur, viens juste observer et tu nous dis ce que tu as vu. Ce jour, Conrad était avec un monsieur qu'il a présenté comme étant son oncle. Revenons maintenant. Lolo me dit, donne les détails de l'autopsie. Lolo, je ne peux pas donner les détails de l'autopsie, bien évidemment, parce que je n'ai pas les détails de l'autopsie. Toi, tu as les détails de l'autopsie parce que Karimo a dû payer des personnes dans la chaîne du procureur, si ce n'est pas les deux médecins légistes, c'est le procureur lui-même pour avoir les résultats de l'autopsie. C'est pour ça que toi, tu les as. C'est elle qui t'a donné les résultats. Moi, je n'ai pas les résultats. C'est une enquête sérieuse. Dans le cadre d'une enquête sérieuse de mort, hein, avec culpabilité, de mort avec même mise de personnes, hein, on ne remet pas les résultats de l'autopsie à une tierce personne comme moi. Non, on
On ne peut pas me remettre les résultats de l'autopsie. Les résultats de l'autopsie sont scellés dans le dossier. Et ce dossier pourra être vu par les deux parties. Hein, les deux parties, donc là, les avocats des accusés, chez le procureur, le moment venu. Toi, quand même, tu as eu les résultats de l'autopsie et les détails des résultats de l'autopsie fait mercredi. Tu viens nous parler de ça samedi. Ça démontre que vous avez payé pour les avoir. Mais oui, Lolo, et je le dis encore ici. C'est là où je dis que vous êtes vraiment bête en communication. Excuse-moi, mais je te dis la vérité. Il y a eu 3 médecins. 3 médecins. 2 médecins légistes. Absolument exigés par le procureur dit. Et les noms des médecins légistes sont les suivants. Professeur Mogi, professeur Séné. Maintenant, étant donné que l'histoire était bloquée à ce niveau, on a demandé à Conrad de dire au procureur Ndji du tribunal de grande instance que nous voulons absolument mettre notre propre médecin dans ce groupe. Il a été proposé depuis le début même, et même le réquisitoire était sorti, le professeur Ngonga, très grand médecin légiste au Cameroun. Mais Conrad n'a pas voulu suivre. Conrad, on lui a parlé aussi du professeur Aranda. Écoute bien les noms. Moi, je ne parle pas on a dit que. Le professeur Aranda, très grand professeur, mais il n'est pas médecin légiste. Il a été approché par Conrad et un de ses oncles. Je l'ai dit et permettez-moi de me répéter parce que Lolo est entré dans le live, il faut qu'elle comprenne. Dans quelle bêtise elle est entrée. Quand le professeur Aranda dit, ok, bon, moi je ne suis pas médecin légiste, mais avec les insistances de Conrad, il a dit, ok, je peux aller voir et venir vous dire. Le professeur Aranda, il a même refusé qu'on le paye. On a juste mis son essence. Je tiens à rappeler ici que pour l'autopsie du corps de Samy, c'est Conrad, donc nous qui avons payé les frais de cette autopsie à hauteur de 300 000 francs. Ce n'est pas le procureur. C'est Conrad qui a remis, du moins ce qu'on nous a dit, il a remis 300 000 francs pour qu'on fasse l'autopsie. C'est ce qu'il nous a dit. Donc le professeur Aranda simplement dit, mettez-moi l'essence. On a mis l'essence au professeur Aranda. Maintenant, quand l'autopsie finit, le professeur Aranda vient nous faire un commentaire. Il fait le commentaire à la famille. Il n'a présenté, écoute-moi bien Lolo, ouvre bien. Il n'a présenté aucun document. Aucun. Il n'a donné aucune conclusion écrite. Il a simplement dit, quand j'étais à côté des médecins, là, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. L'information qu'on a eue, et je dis on, je parle ici de l'Étoile chrétienne, One Love, moi, 100 ans, Solange B, et tout le reste, Junior Zogo, même comme il a dit que la famille ne lui a pas parlé, mais il a une information même par personne interposée. Nous sommes venus donner le commentaire de ce commentaire. Je répète encore, allez voir ma petite vidéo que j'ai eu à faire. Aucune personne parmi toutes ces personnes dans le live n'a présenté un document disant que ce sont les conclusions de l'autopsie. Aucune. Lolo, aucune. Parce qu'on n'a pas ça. Et on a respecté. Pourquoi? Parce que les conclusions, selon notre façon de voir la justice, les conclusions d'un médecin légiste vont chez le procureur. Tu as compris, Lolo? Les conclusions d'un médecin légiste vont chez le procureur. Et le procureur met ça dans l'appareil judiciaire et ça arrive où ça doit arriver. Maintenant, dis-nous, comment toi tu as fait pour avoir les résultats de l'autopsie? Comment? Avec des détails. Les conclusions de l'autopsie, avec des détails. Ce n'est pas le professeur Aranda.
Parce que le professeur n'avait pas le droit de signature dans les conclusions. Il avait le droit d'observation. Toi, tu as fait comment pour les avoir? Hein, Lolo? Vous, l'équipe de Karimo, vous avez fait comment pour les avoir? Oh! La petite fille là. Vous êtes dans l'eau, vous ne savez même pas. Je répète ici, en présence de toutes ces personnes qui sont en train de me regarder et de Lolo elle-même. Et comme tu as dit, patriote, on fait le bashing du Cameroun, tu t'adresses à moi, j'espère que tu vas revenir sur ça. Je répète ici, l'un des maillons de la chaîne imposée par le procureur du tribunal de grande instance, M. Nji, a été compromis. C'est-à-dire, si l'un des maillons a été compromis, toute la chaîne a été compromise. Donc, les maillons en charge de ce processus d'autopsie sont les deux médecins légistes exigés par le procureur et le procureur lui-même. On va régler l'autre là, Ibelolo. Et le procureur lui-même. Ce qui dit que si ce n'est pas le professeur Mogo ou le professeur Sini qui sont compromis, c'est le procureur. Parce qu'on ne comprend pas comment les conclusions d'une autopsie se retrouvent entre les mains des civils qui ne font pas partie de cette affaire. Je reviens maintenant sur Kribi. Je pense que pour l'autopsie, nous sommes clairs. Et je demande à la famille, et c'est même très bien, merci beaucoup Lolo, je demande à la famille de lancer une procédure de contre-expertise et de réquisition et qu'on puisse dire que le procureur là ne peut plus être en charge de ce dossier. Parce que d'une manière directe ou indirecte, il est compromis. Dieu merci, le sang de Samy est très fort. Le sang de cet enfant est très fort. Le sang de Samy est fort. Parce que toute la procédure que le professeur Gonga avait expliqué pour qu'on puisse faire cette autopsie n'a pas été respectée. Je vous le dis ici, le professeur Gonga est l'un des experts de le summum dans le cadre des médecins légistes au Cameroun. Il a expliqué, c'est lui qui nous avait dit, mes enfants, je le fais gratuit. Joe! C'est Conrad qui a allé annuler son réquisitoire. Conrad, j'espère que quand tu as fini là, arrêtez, c'est fini. Quand nous on fait appel là, par rapport au compte expliqué, ne terminez même pas dans ça. Laisse. Pour la gouverne de notre sœur, comme j'ai dit dans le premier direct, le gros problème qu'on a toujours dérangé, qui a toujours dérangé ici dans cette affaire, c'est l'effort de Karim Mongwe d'occulter la vérité. À Kribi, il y a un commissaire. J'ai beaucoup d'affaires à Kribi aussi, donc je sais de quoi je suis en train de parler. Ce commissaire a créé une psychose totale autour de cette affaire. Il y a un très haut gradé de l'armée qu'il a appelé personnellement. Il a dit au très gros haut gradé de cette armée, très gros haut gradé de cette armée, qui ne comprend pas pourquoi on s'acharne sur la milliardaire. Ce papa a été choqué de cette petite partie-là. Comment un haut gradé, un commissaire peut avoir un parti pris. Je tiens ici à vous informer qu'il y a une situation à Kribi où tout le monde a peur. Les gens ont même peur qu'on ferme leurs activités. Parce que le commissaire est tout puissant là-bas. Ce qui dit, vous ne vous êtes jamais posé la question.
Vision 4 a fait un reportage. Canal 2 a fait un reportage au lieu dit lieu de l'accident. Mais personne ne voulait témoigner à visage ouvert. À visage découvert, personne ne voulait le faire. Tout le monde voulait se cacher pour ceux qui voulaient parler. Pour plusieurs d'entre eux, ils n'ont même pas désiré parler. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la réaction de ce commissaire si et seulement si ce qu'ils ont eu à dire ne va pas dans le sens de la milliardaire. C'est ça le problème. Comment peux-tu nous expliquer ça, Lolo? On parle de vérité et justice pour Samy. Ton proche collaborateur, comme tu as des collaborateurs aussi. Un proche collaborateur, employé ou prestataire, on s'en fout. Est-ce qu'ils ont mangé dans le même plat? Oui. Il meurt, on veut un résultat, on veut une justice, on veut une vérité. Tu te retrouves en train de prendre les services, de payer les services d'un commissaire qui menace toute une ville. Il menace toute une ville. Et personne n'arrive à dire la vérité. Depuis que tu parles, il y a un gardien qui est venu, quoi, soi-disant, c'est lui qui a arrêté Samy, porté Samy. Dans le truc de Vision, quand il y a un autre gars qui est venu, c'est lui qui a porté Samy. Tout le monde ment, tout le monde a peur. Ça ne t'interpelle pas? Je veux comprendre, ça ne t'interpelle pas. Non, tu n'es pas dans la vérité, ma soeur. Tu n'es pas dans la vérité. Si tu étais dans la vérité, ça ne devait pas me choquer, tu me connais. Quand j'ai dit que quelque chose me choque, c'est parce que je sais que tu n'es pas dans la vérité. Depuis le début de mon live, je viens de parler de certaines choses terribles. Je vous ai parlé du cas Kandem. Je vous ai parlé du cas Kandem. Je vous parle du cas du commissaire. Vous voulez que je vous parle de notre cas? Je vous parle du cas de Josie, la fiancée de Samy. Cette fille était clairement en contact avec Karine. Et Karine a dit qu'elle ne la connaissait pas. Et pourtant, ils se connaissent même très bien même. Est-ce que depuis que je fais mes lives, je suis entré dans les détails de leur relation que je maîtrise? Non, ça ne m'intéresse pas. Cette fille est où? Josie est où? Elle a déserté sa maison. Son téléphone est au niveau de la gendarmerie. Elle avait un restaurant quelque part où elle ne va plus. Elle est sûrement hébergée par on ne sait qui parce que même dans son village, elle n'y est pas. Elle a disparu. C'est quand même étonnant. Kandem était avec Samy. Lors de votre supposé accident, Kandem a disparu. Josie était avec Samy pendant tout ce temps à l'hôpital. Josie a disparu. Lors du... Quand on a pris Josie, quand elle a eu à être interrogée, une seule fois, je pense une, 2 fois, elle a voulu, je l'ai dû, après elle est tombée ensemble, elle a commencé à pleurer comme un bébé. Elle a dit des vérités. Quand elle est sortie du bureau de la capitaine, elle a disparu. On ne sait même plus où elle est. Pourquoi elle se cache? Comme vous avez dit, c'était une erreur médicale. Pourquoi Josie se cache alors? Elle a peur de quoi? Elle a peur de quoi? Non. On t'avait dit que deux ou trois, je ne me souviens plus, mais je pense 2, je ne me souviens plus, collaborateurs de Karimo, à part son chauffeur, ont été arrêtés dans un guet-apens. Vous vous souvenez de cette affaire? Des collaborateurs, donc des employés de Karimo,
ont été arrêtés dans un guet-apens, ont été arrêtés via un guet-apens, et tous ces gens ont été libérés sous caution. Vous savez ce qui s'était passé? Ce qui s'était passé, c'est que Karimo avait envoyé ces gens-là pour donner de l'argent à Félicia. En incitant Félicia à faire un live, un autre direct, pour changer la version initiale. Lolo, est-ce que tu es au courant de tout ça? Parce que tu dis que tu es dans la vérité. Mais vous êtes en train de nous pousser à dire des choses qu'on ne veut pas dire depuis. Hein? Bon, Félicia fait un live en pleurant où elle ne dit que la vérité. Et dans ce qu'elle dit, elle n'incrimine pas quelqu'un. Elle dit ce qu'elle a parlé avec Samy. Ce que Samy lui a dit. Ce que le chauffeur de Karimo lui a dit. C'est ce qu'elle répète dans ce live. Elle n'a pas voulu mettre KO Karimo, non. Mais Karimo s'est senti tellement touché dans ce live. Lolo appelle Karimo, pose-lui la question de savoir si elle n'a pas menacé Félicia. Sur mon honneur, je ne mens pas. Les avocats de Karimo disent qu'ils vont porter plainte à tout le monde qui vont diffamer. Mon nom c'est Raphaël Bikaï. Portez plainte, je vais venir avec les preuves. Alors on pose la question de savoir. Elle a menacé Félicia en disant, je cite, elle ira en prison. Elle, Karimo, elle demande le commissaire et elle ira en prison. Par la suite, elle est entrée dans une situation où elle exigeait une seule chose. Karimo exigeait une seule chose. Que Félicia fasse un autre live pour revenir sur ses propos et ses dires. Par rapport à son live que vous connaissez, qui est même l'unique live qu'elle a eu à faire. En ce qui me concerne, je ne sais pas si elle a fait d'autres lives, j'ai vu que celui-là. Elle a dit à Félicia qu'elle va lui envoyer quelque chose pour elle et l'enfant. Pendant ce temps, ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'était le moment où la cousine, la grande cousine de Samy a pris les choses en main. Elle a engagé la procédure pour déposer la plainte auprès de la région, et on a appelé Samy, Conrad, parce que là-bas on les avait demandé de venir avec le chef de famille. Elle a appelé Conrad pour que Conrad vienne signer. Pendant cette procédure-là, Félicia a épris de peur parce qu'elle n'a rien, il faut comprendre. La petite fille n'a rien. Elle n'est protégée par personne. Prise de peur, elle a dit la vérité au colonel. Et celui-ci lui a dit, pas de souci, maintien de rendez-vous. Le rendez-vous étant maintenu, ces gens de Karimo sont venus vers Félicia et ils ont été appréhendés. Cueillis. Ils ont été cueillis. Ils avaient de l'argent sur pour venir donner à Félicia afin qu'elle change son discours dans les médias sociaux. Alors je vais poser la question à Lolo Fondia. Pourquoi Karimo le fait? Personne ne l'a accusé depuis le début. Bon, toi tu dis que je suis dans l'acharnement. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, à part moi qui suis dans l'acharnement, mais personne ne l'a accusé. Pourquoi depuis le début, avant même que je ne sois dans l'acharnement, elle a voulu corrompre Félicia pour qu'elle change de version? On ne cherche rien d'autre que la vérité. Personne ne l'incrimine. Personne ne l'incrimine. Est-ce que je vous ai parlé ici des échanges de conversations entre elle et Conrad? Non. Ouais, sorry. Hein? Je n'ai pas parlé de ça. Je veux simplement vous dire que personne ne l'incrimine. Depuis le début dans cette affaire, l'agitation de Karine Mongwe nous a poussé tous à nous poser des questions de savoir pourquoi elle s'agite autant.
Et c'est ça. C'est même là où on dit, ok, il y a un souci. Tu dis que tu n'as rien fait. Ok. Mais attends. Tu n'as vraiment rien fait. Tellement que tu n'as rien fait au point où tu n'as jamais posé un acte en vue de chercher la vérité sur la mort de Samuel. Qu'est-ce que Karine a fait? Ok, rien. À part se rapprocher de Conrad, à part chercher à se rapprocher pour le manipuler, bien évidemment, rapprocher de Félicia pour occulter la vérité, à part se rapprocher du commissaire pour essayer de voir comment jongler le commissaire pour qu'il menace tout le monde, à part initier une procédure qui tombe de nulle part à Kribi. Une procédure qu'on ne comprend même pas contre je ne sais pas qui, où le procureur de Kribi veut sortir les dates de procès qu'on ne sait même pas par rapport à quoi. À part tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Une autre chose, merci. Quand Lolo a dit dans son live que Karimo a tellement bien fait, parce que quand on a demandé à la femme qui a connu Samy, la femme a dit qu'elle n'avait pas l'argent. Dans d'autres lives des pros Karimo, on nous a fait comprendre que la femme même avait été interpellée plus tard, etc., etc. Mais quand le capitaine de la région, lors des interrogatoires, du processus d'interrogatoire des Karimo, a demandé le numéro de la femme qui a cogné Samy. On lui a donné un faux numéro. Quand il a même demandé à José, même José lui a donné un faux numéro. Vous comprenez? Pourquoi donner le faux numéro de la dame qui a cogné Samy au capitaine à Yaoundé? Pourquoi? Je demande à Lolo. Tout ce que je dis est vérifiable. Je suis en train de citer les noms. Le capitaine en charge du dossier a demandé le numéro de la femme qui avait cogné Samy. On a remis un faux numéro au capitaine. Un faux numéro. Je ne peux pas mentir au nom du capitaine. Le capitaine est là. J'attends que les avocats de Karine bougent. Et quand ils vont bouger peut-être pour m'attaquer, moi, c'est là où il y aura vraiment le fin mot de cette histoire. Parce que je vais tellement entrer dans cette affaire au point où ils seront obligés de sortir la vérité. Pourquoi donner le faux numéro? Vous avez eu la dame, selon vous. La dame, vous l'avez vue à l'hôpital, selon vous. Elle a dit qu'elle n'a pas l'argent. Elle est une pauvre femme. Elle a même été interpellée selon vous. Il y a même eu les reconstitutions des faits, les constats selon vous. Mais pourquoi vous donnez le faux numéro à la région? Maintenant, je vous ai dit ici que notre sœur Lolo a eu les conclusions de l'autopsie que nous on n'a pas. Personne n'a. Nous tous on a les commentaires du professeur Aranda. Je vous ai dit ça. Elle est la seule qui a dit, elle a montré son téléphone que j'ai des conclusions. Voici les conclusions, peu de long, voilà. Maintenant, il me dit, est-ce que j'ai monté un document, Lolo? Tu amuses, hein? Tu ne sais même pas avec qui tu es en train de rigoler. Mais tu ne sais même pas dans quelle histoire tu es. Je vous ai dit ici, si ce n'est pas le professeur Séné,
c'est le professeur Moré. Ou si ce n'est pas le professeur Moré, c'est le procureur. Est-ce que vous savez qui a libéré José Sougaran? Celui qui a fait libérer José Sougaran, c'est le procureur. Et le même procureur fait libérer tous les collaborateurs de Karimo, même ceux qui sont venus corrompre Félicia. Il ne les fait pas libérer sous garde, mais il les fait libérer sous confiance. Je répète encore. Doleur est parti. Je reviens encore. Quand on fait le live, on parle des vraies choses. On parle des vraies choses. Je répète encore. Le procureur qui avait exigé 2 médecins légistes payés à hauteur de 300 000 francs pour faire l'autopsie du corps de Samy, dont les conclusions se retrouvent chez Lolo les détails. Les détails des conclusions se retrouvent sur la toile. Virgule. C'est ce procureur, c'est le procureur là qui a fait libérer José, la copine de Samy, qui a vécu les dernières instances de la vie de Samy à l'hôpital avec Samy, qui, d'une manière directe ou indirecte, est responsable du fait qu'elle a occulté les informations du début à la fin, a été libéré sous caution, ordonné par ce procureur. Et les gens de Karimo qui venaient donner de l'argent à Félicia, qu'on a pris dans un guet-apens, ont été libérés sous confiance. Sous confiance. Il faut bien comprendre la différence. José a été libéré sous garant. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu dire que bon, je mets, je sais pas, on donne une somme souvent, on peut dire tu mets 10 millions. Parce qu'elle peut fuir. Le garant va dire ok, je mets 10 millions, je mets dans un compte bloqué. Si elle fuit, les 10 millions là vont partir à l'État. Comprenez? Mais les gens de Karimo, on les a libérés sous confiance. Ça veut dire on fait confiance qu'ils vont venir quand on va les appeler. On n'a même pas besoin de mettre un... C'est votre milliardaire, hein? Pourquoi la milliardaire n'a pas mis l'argent? On n'a même pas besoin de mettre un agent par derrière pour que si et seulement s'il décide de ne pas se présenter, on peut faire pression via cette somme d'argent-là. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Pourquoi? Mes chers frères et sœurs, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres frères. Bonsoir, One Love. Hein? Oui, exactement, One Love. Le garant peut être une personne physique. Ou on peut même prendre ton frère, on dit que si tu ne te présentes pas, on va aller le choisir dans son bureau. Oui. Mais les gens de Karimo, on les a libérés sous confiance. Sous confiance. Ok. On a confiance. Et c'est chez même procureur qu'on se retrouve maintenant que les conclusions de l'autopsie sont dehors. On demande ici à la famille de Samy de rejeter cette autopsie et de demander une contre-expertise, tout en exigeant que la chaîne en charge du dossier, c'est-à-dire le procureur Ndji, ces 2 légistes qu'il a forcé
qu'on doit absolument mettre, sans compromis. Pour preuve, vous montrez l'extrait de la vidéo de Lolo Fondia qui sera sur toutes nos pages. Et sur les pages de l'Étoile Chrétienne, de One Love, ma page, la page de 100 ans, la page de Solange B, la page du grand frère Junior Zogo, d'Élise Battante, de Simone Ondoa, de tous ceux qui parlent de cette affaire. Cet extrait où Lolo nous présente les conclusions de l'autopsie, vous allez retrouver ça là-bas, même sur YouTube. Et la seule question qu'on va poser à chaque fois, comment Lolo, supportrice de Karimou, a fait pour avoir les détails de l'autopsie d'une affaire aussi importante. Vous avez compris, mes chers frères et sœurs, ici ça sent la corruption. Je ne dis pas qui est corrompu, mais ça sent beaucoup la corruption. Je ne dis non plus que l'État est corrompu, jamais, je ne le dirai jamais de la vie. Mais, même si la corruption, dans ce cadre, ce n'est pas forcément financière, elle peut même être intellectuelle. Ne te dérange pas. Tu auras ça en temps et en heure. Elle peut être intellectuelle. C'est ça qu'il s'agit. Cette corruption est là. Et nous ne pouvons pas accepter que notre jeune frère Samy, qu'on n'ait pas la vérité sur sa mort. Jamais on n'acceptera. Nous attendons que la famille réagisse. Et nous exigeons que la famille réagisse. Et quand je dis que la famille doit réagir, je dis la famille doit réagir sans Conrad. Conrad, tu te mets de côté. Nous ne sommes pas ici pour te livrer à la vindicte populaire. Tu as fait ton travail. Ton travail est terminé. Passe le relais à d'autres membres de la famille et que ces membres de la famille continuent et nous serons là. Je vais laisser la toile aux autres de nos frères qui vont parler de cette affaire, des juniors, des 100 ans et le coordonnateur de cette affaire qui est One Love. Je vais vous souhaiter une agréable soirée, mais comme je vous ai dit, j'ai cité les noms. J'ai bien parlé de cette affaire. Et il y a une corruption derrière, on ne sait pas encore à quel niveau. Samy est mort. Karimou, via ses actes, a tout fait pour qu'on ne trouve pas la vérité. Je le dis ici avec autorité. Karimou, si on me pose la question à l'heure ci, BP de Londres, tu accuses Karimou de quoi? J'accuse Karimou d'ingérence dans cette affaire, de tentative d'occulter, et de tentative réelle d'occulter la vérité, de cacher la vérité, d'empêcher la vérité de surgir, de voir le jour. Moi, j'accuse Karimou pour ces trois trucs-là. Ces deux trucs qu'on peut dire. Je répète encore, pour que nul n'ignore, que ce soit maintenant ou demain, si on me pose la question à cet instant-ci, nous sommes le 19 août 2023, il est 14h23 à Bruxelles, 13h23 à Yaoundé. VP de Londres, tu accuses Karimou de quoi? J'accuse Karimou à cet instant-ci d'avoir tout fait pour empêcher la vérité de voir le jour. D'avoir tout fait pour s'ingérer dans cette affaire. Pour truquer les preuves. Pour corrompre moralement les acteurs en charge de faire surgir la vérité. Et je cite les preuves. Quand Karimou est en train de parler avec l'Étoile Chrétienne, elle dit qu'elle est en présence de qui? Le commissaire, le procureur, je pense. Le procureur.
Karimo est en présence du commissaire de crédit qui lui donne même les éléments. Karimo se retrouve vu à la Bench Bank et même à Freedom First Bank, soi-disant pour rechercher la vidéo. Elle-même a dit dans son propre live qu'elle est en train de se battre pour avoir la vidéo. Karimo se retrouve en train de menacer et voire même faire une tentative de corruption à Félicia pour qu'elle revienne encore sur les vérités qu'elle a déjà eu à nous dire. Elle envoie ces gens choco. Karimo exerce une certaine pression. On ne sait pas encore laquelle sur la personne de Josie. C'est elle qui fait fuiter la vidéo d'une façon ou d'une autre. Quand je parle d'elle, je parle de tout son entourage. Parce que la vidéo ne se retrouve pas entre les mains de Zumanto par hasard. Si ce n'est pas elle-même qui a envoyé, c'est un de ses collaborateurs. Tous sont dans le même bateau. C'est elle qui se retrouve maintenant en train d'envoyer les conclusions de l'autopsie à Lolo Fonja. Ce n'est pas elle directement. En tout cas, Karimo n'a pas un numéro à son nom. Karimo n'a pas un numéro à son nom. Du moins, connu par nous et par la justice camerounaise. Donc, elle peut être tout le monde et personne en même temps, à part si tu entends sa voix. À part si tu entends sa voix, elle peut être tout le monde et personne en même temps. Ça veut dire, elle t'envoie le message sur WhatsApp et tout. Tu crois que tu parles avec X ou Y et pourtant c'est elle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là que j'accuse Karim. Et je lui pose la question. Karim, tu le fais pourquoi? Pourquoi tu le fais? C'était ton collaborateur, non? Moi, ça n'était rien pour moi. Il n'était rien pour moi. Lui, il était ton collaborateur. N'as-tu pas, ne serait-ce qu'une once de pincement pour qu'on puisse savoir la vérité dans cette histoire? Dans tous tes milliards que tu dis que tu as là, pourquoi tu n'utilises pas ne serait-ce que 1% de ces milliards pour que la vérité sur Samy sorte et que nous tous, nous-mêmes, on vient à la position de dire tu as fait. Je tiens à rappeler ici que il y a beaucoup d'autres de tes histoires que moi, ce qui me concerne, j'ai eu. J'ai eu vent avec des preuves même. Beaucoup des histoires très louches que je n'en parlerai pas. Parce que je ne m'attaque pas à ta personne. Mais je parle de l'histoire de Samy. Sauf si je me retrouve en train d'être attaqué. Sauf si je me retrouve en train d'être attaqué. Et j'espère que je ne serai pas. Voilà. Donc on reste dans le cadre de ça. Et je me pose la question, pourquoi tant d'ingérence, tant de bougements de corps pour que la vérité ne sorte pas, tant de bénissements, tu actives Lolo là-bas de l'autre côté, tu actives les humantos, tu actives les gens de la base, tu actives les machins, tu transformes l'histoire en une histoire tribale. Pourquoi tout ça? Nous cherchons tous la vérité, non? Tu caches Camden. Tu caches Camden. Pourquoi tu caches Camden? Pourquoi? Josie se retrouve qu'elle aussi est cachée quelque part. Pourquoi tout ça? Seule la famille peut faire en sorte que le procureur ne soit plus procureur dans cette affaire. Seule la famille. Et on espère que la famille, sans Conrad, bien évidemment, je le dis encore, j'exige que ça soit sans Conrad. Céline Kamga, ça allait m'étonner par rapport à ton nom, de voir si, pourquoi tu... Quand j'ai seulement vu ton nom, je suis que tu devais supporter carrément, tu vois. Elle dit, vous l'accusez de partout, si c'est moi, elle, mes 5 femmes ne vont plus sortir pour cette affaire. Céline Kamga. Céline Kamga. Carrément, tu as dit que ces 5 femmes sont sorties sur cette affaire à quel niveau? Ah oui, peut-être tu as raison. Son agent est sorti pour occulter la vérité. Pour que la vérité ne sorte pas. Tu as raison. Peut-être elle ne doit plus faire sortir son agent et finalement la vérité sortira.
Hein? N'est-ce pas? Peut-être. C'est peut-être mieux. Non, on lui demande même carrément, arrête de faire sortir ton argent. Et là, la vérité pourra vraiment sortir. C'est ce qu'on veut. Hein? C'est quand même étonnant, on accuse carrément de quoi? Moi, je te dis que j'accuse carrément du fait qu'elle s'est ingérée dans cette affaire. Pour preuve, elle était avec les autorités de Kribi, procureur, commissaire. Quand il y avait un petit truc, elle était à côté. Elle était à côté, donc elle était au milieu, centre de tout. C'est elle qui se retrouve avec ses collaborateurs dans les banques. C'est de là-bas que la vidéo est fuitée. Kandem est caché sous son jupon. Vous voulez que je continue? En tout cas, bonne journée à vous. Salut.